Lucas et Serena n'auraient jamais imaginé que leur vie parfaite, construite avec amour et dévouement depuis plus de 10 ans, serait bouleversée par un secret que personne n'aurait pu prévoir. Leur quotidien était calme, serein, fait de petits bonheurs partagés et de projets d'avenir. Après des années de difficultés à avoir un enfant, le couple avait enfin accueilli un chien, Max, un berger allemand au cœur d'or, qui avait comblé le vide laissé par une longue série de déceptions. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Lucas avait donné Max à Serena dans l'une des périodes les plus difficiles de leur vie, lorsque toute tentative de devenir parent semblait se heurter au mur de l'impossibilité. Max est immédiatement devenu partie intégrante de la famille, non seulement comme animal de compagnie, mais comme un véritable compagnon, toujours présent, toujours attentif. Serena avait trouvé du réconfort dans son regard affectueux et ses caresses poilues. Chaque fois qu'elle ressentait le poids de la tristesse, Max parvenait à la faire sourire. Après des années de tentatives infructueuses, un jour la nouvelle tant attendue arriva. Serena était enceinte. Ce fut un moment de pure joie pour le couple. Les émotions qu'ils ont ressenties étaient indescriptibles, presque incrédules à l'idée qu'ils puissent enfin réaliser leur rêve de devenir parents. Max semblait également sentir le changement dans l'air, comme s'il comprenait que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Mais peu de temps après avoir découvert la grossesse, le comportement de Max a commencé à changer. Le chien, qui jusque-là avait toujours été affectueux et joueur, est soudain devenu obsessionnel envers Serena. Il ne la laissait jamais seule. Il la suivait dans tous les coins de la maison. Il l'observait avec un regard qui semblait plus inquiet que détendu. Même lorsque Serena allait aux toilettes, Max était là, assis patiemment devant la porte, comme un gardien invisible. Serena et Lucas ont d'abord trouvé ce comportement attachant, pensant qu'il s'agissait simplement de la réaction naturelle du chien au changement. Mais ce qui semblait être une démonstration d'affection est vite devenu une source d'inquiétude. Max commençait à s'agiter à chaque fois que Lucas essayait de se rapprocher de sa femme. Chaque fois qu'elle essayait de la serrer dans ses bras ou de l'embrasser, Max se mettait en travers de son chemin en grognant doucement. C'était comme si Max protégeait Serena de quelque chose que lui seul pouvait ressentir. Lucas, bien qu'inquiet, essayait de rester calme. Elle pensait que le chien réagissait simplement aux changements hormonaux de Serena, sentant l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille. Mais au fil du temps, le comportement de Max est devenu de plus en plus étrange. Il ne laissait personne s'approcher trop près de Serena et semblait surprotecteur, presque inquiétant. Lorsque Matteo est finalement né, la joie du couple a explosé. Serena tenait le petit dans ses bras et Lucas était submergé d'émotion. Max semblait avoir accueilli le nouveau venu avec enthousiasme. Mais au fil des semaines, l'obsession de Max s'est déplacée de Serena vers le petit Matteo. Le chien ne quittait jamais le berceau du bébé, surtout la nuit. Il refusait catégoriquement de se laisser promener, se plantant devant la porte de la chambre de l'enfant et poussant des grognements sourds à chaque fois que quelqu'un s'approchait. Serena, fatiguée et inquiète, commençait à ne plus se sentir à l'aise chez elle. Les nuits étaient de plus en plus difficiles. Chaque bruit, chaque mouvement semblait déclencher une réaction chez Max. Lucas, qui essayait d'être rationnel, a commencé à envisager la possibilité d'emmener Max chez le vétérinaire, pensant que le comportement du chien pouvait être lié à une maladie physique. Mais le plus gros problème était que Max essayait de communiquer quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Après 2 mois de stress croissant, le couple a décidé de prendre une soirée pour eux. Ils avaient besoin d'une pause, d'un moment loin des soucis quotidiens. Ils ont ensuite demandé à Elisa, une amie chère et de longue date, de garder Matteo. Elisa faisait pratiquement partie de la famille
et le couple lui faisait aveuglément confiance. Ce soir-là, pourtant, Max parut plus agité que d'habitude. Il ne voulait pas que Lucas et Serena quittent la maison, aboyant furieusement lorsqu'ils franchissaient la porte. Malgré ses inquiétudes, Lucas a réussi à convaincre Serena qu'il ne s'agissait que d'une réaction temporaire de la part du chien. Mais leur dîner fut brusquement interrompu par un appel téléphonique d'Elisa. « Lucas, Serena, tu dois rentrer chez toi immédiatement. Max est devenu fou. Il a essayé de me mordre et je ne sais plus quoi faire. » Lucas et Serena coururent chez eux, trouvant Elisa visiblement secouée, Matteo calme dans son berceau et Max qui semblait s'être calmé. Mais quelque chose n'allait pas. Max avait toujours été protecteur, mais jamais agressif. Serena commençait à se sentir de plus en plus agitée. Qu'essayaient de leur dire leurs fidèles compagnons. Le lendemain, Lucas se souvient qu'ils avaient installé des caméras de sécurité dans la chambre de Matteo avant sa naissance. Il décida de vérifier les dossiers pour comprendre ce qui s'était passé pendant leur absence. À sa grande surprise, il a remarqué que plusieurs heures de séquences manquaient dans les enregistrements de la nuit. Que se passait-il ? Lucas a décidé d'installer une nouvelle caméra cachée dans la pièce, sans rien dire à Serena. Cette nuit-là, il a vérifié l'enregistrement et ce qu'il a vu l'a laissé sans voix. Sur les images, on pouvait clairement voir Elisa entrer furtivement dans la chambre de Matteo. La femme ouvrit une fenêtre latérale et entra dans la pièce comme si elle l'avait fait tant de fois auparavant. Mais la véritable horreur est venue lorsque Lucas a vu Elisa ouvrir un petit compartiment caché dans le mur, derrière l'armoire de la pièce. Du compartiment, Elisa a extrait une série d'objets mystérieux, de documents et d'instruments électroniques. Lucas n'en croyait pas ses yeux. Le lendemain matin, Lucas a appelé la police. Les enquêtes ont révélé une vérité choquante. Elisa n'était pas celle qu'elle prétendait être. C'était un espion, infiltré dans leur vie pour surveiller Lucas, qui travaillait dans un secteur gouvernemental sensible. Elisa a utilisé leur amitié comme couverture pour accéder aux informations qu'elle recherchait. Elle avait réussi à conserver sa fausse identité pendant des années, trahissant la confiance du couple. Grâce à Max, la vérité est enfin sortie. Le chien, avec son instinct infaillible, avait perçu le danger qui menaçait sa famille et avait fait tout son possible pour les protéger. Sans lui, Elisa aurait continué à opérer dans l'ombre et Lucas et Serena n'auraient jamais découvert le terrible secret caché dans leur maison. Cette histoire nous rappelle à quel point le lien entre l'homme et ses animaux est profond et instinctif. Max a non seulement senti que quelque chose n'allait pas, mais il a agi avec courage et détermination, sauvant sa famille d'un danger qu'aucun humain n'aurait jamais soupçonné. Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.